Bonjour, bonsoir, chers internautes, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes encore dans notre rendez-vous Nouvelle Ère, un vendredi sur deux avec des rediffusions. Nous vous demandons de partager, de liker, de commenter, de nous contacter si vous avez des suggestions, des propositions ou des remarques pour améliorer les choses. Vous êtes les bienvenus. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet qui est, je dirais, parfois un sujet tabou, mais un sujet nécessaire pour enseigner, surtout les jeunes, pour les enseigner afin qu'ils puissent grandir et surtout marcher dans le droit chemin et surtout faire les bonnes choses pour être grand, pour enseigner aussi les autres. Alors ma question est, si nous ne sommes pas enseignés, si nous ne parlons pas de ces choses-là, qui va nous en parler? Quand on ne nous parle pas de ces choses, nous sommes outillés par l'Internet, par le monde, de la mauvaise façon. Et cela fait que ça vient déposer en nous non seulement des mauvaises informations, mais des esprits, des démons. Et ça nous conduit à faire des mauvaises choses dans notre entourage, dans nos mariages. Nous devons être enseignés. Et selon moi, je pense que l'Église, les serviteurs de Dieu sont aussi les mieux placés pour nous enseigner selon la parole de Dieu des choses que nous ne devons pas faire, des choses qui ouvrent les portes aux mauvais esprits dans nos vies. Alors, chers parents, s'il vous plaît, nous devons enseigner nos enfants, nos jeunes, pas l'Internet, pas le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité chez les jeunes. Et sur le plateau, j'ai l'honneur d'avoir avec moi le docteur Alain Koulongo. Il va nous parler de ce que le Seigneur a déposé dans son cœur pour les jeunes, afin, j'ai bien dit, d'être enseignés. Les insultes, les mauvaises remarques, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. On aurait pu garder toutes ces informations pour nous, mais en regardant les jeunes, comment ils se conduisent et là où ils s'en vont, notre rôle, c'est d'enseigner. Alors je vous prie, non seulement de prier, prier c'est bien, mais apprendre aussi, c'est encore mieux. Alors je vais, sans plus tarder, mettre sur le plateau le serviteur de Dieu, le docteur Alain Koulongo. Shalom, docteur Alain. Shalom, servant de Dieu, évangéliste Vanessa Tchalakabango. Merci beaucoup de répondre à mon invitation. Merci de votre temps. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est, je dirais, souvent délicat, tabou. Ce n'est pas tous les serviteurs ou toutes les personnes qui osent parler de ce sujet-là. Et j'ai remarqué que surtout dans l'Église, c'est un sujet qu'on ne veut pas trop en parler. Il y en a qui se sentent mal à l'aise. Il y en a qui se disent que non, ce genre de sujet, on ne doit pas le dire à l'Église. L'Église, c'est réservé seulement pour les bénédictions, les sermons, mais pas ça. Mais pourtant, si nous regardons bien, c'est la base aussi. Tout à fait. Des choses qui détruisent nos jeunes, nos vies, nos mariages, quand nous ne sommes pas bien enseignés. Alors, je dirais vraiment merci de votre courage, de prendre ce courage afin de nous informer des bonnes et des mauvaises choses. Alors voilà, sans plus tarder, docteur Alain, aujourd'hui nous parlons de la sexualité chez les jeunes. Alors selon vous,
comment vous voyez la sexualité chez les jeunes? Est-ce que vous pensez que surtout les jeunes qui vont à l'église, les jeunes chrétiens, est-ce qu'ils sont assez outillés de ce côté-là? Merci, servante de Dieu, évangéliste Tchala. Avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir dans la pensée que vous venez de dire. Certaines personnes estiment qu'on ne devait pas en parler de la sexualité à l'église. Moi, je dirais que c'est une erreur grave, une erreur gravissime même pour nous. Parce que l'église constitue le dernier rempart de la société. Lorsque un homme aura beau à échouer dans plusieurs choses, dans plusieurs sociétés qui existent, les remparts pour que cet homme-là soit sauvé, soit délivré, soit orienté, coaché ou challengé, c'est l'église. Yes. Voilà pourquoi l'église devait en parler de ces choses. Parce qu'il existe des hommes et des femmes aussi qui grandissent dans l'église. Il y a des gens que je connais qui ont connu le Seigneur dès leur jeunesse, vraiment dans le bas âge. Pas seulement ils connaissaient le Seigneur fortement avec une relation particulière, mais leurs parents leur baignaient déjà dans cette atmosphère. Leur baignaient déjà les enfants dans cet environnement. Malgré que les enfants ne comprenaient pas bien, mais ils étaient déjà dans cet environnement. Donc, il faudrait les en parler parce que l'enfant, qu'il vienne à l'église ou pas, il a tout un cycle de vie qu'il doit passer. Il y a des étapes qu'il doit passer. Celui qui est à l'église ou celui qui est hors de l'église, tous deux connaîtront une puberté. Tous deux passeront dans l'adolescence. Tous deux deviendront dans une étape décisive de la vie. Donc, c'est important d'en parler à l'église. J'aimerais encourager que les hommes de Dieu, les pasteurs, prennent vraiment au sérieux cette structure d'encadrement pour parler aux jeunes, pour encadrer les jeunes, permettre que les jeunes restent dans le voie du Seigneur. Ça sera quelque chose magnifique pour l'avenir de la jeunesse. Voilà un peu ce que je voulais rebondir par rapport à votre pensée. Yes. Voilà. Et deuxièmement, la question c'était est-ce que les jeunes sont suffisamment outillés sur la sexualité? Voilà. J'aimerais quand on parle des outils, on voit les instruments. Je pourrais dire les outils sont là. Mais vous pouvez avoir des outils, mais il faut savoir utiliser ces outils et utiliser ces outils en bon escient. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où on est bombardé matin, midi, soir à plusieurs choses, à certaines images qui sont des images à caractère obscène. Oui. Voilà. À caractère obscène. Il y a plusieurs choses à la longueur de journée, à telle enseigne que si même tu n'as pas envie, donc c'est comme si les choses elles sont en train de te contraindre à y regarder, à y penser toujours. Donc, les outils, il y a Internet qui bombarde, il y a des images obscènes, pornographiques. Et nos enfants sont exposés à ces choses-là 24 heures sur 24. Les outils sont là, mais l'utilisation de ces choses, c'est ça où les bas blessent. C'est là où les bas blessent, c'est là où les problèmes se posent. Les Français disent, avant l'heure n'est pas l'heure. Et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Il y a certains qui sont faits avant le temps. Et comme vous venez de dire, cela ouvre de portes à des esprits qui ne confessent pas le nom du Seigneur. C'est là chose à certains systèmes qui conduit les enfants presque au chaos, qui conduit à la dépravation de mœurs. Donc, aujourd'hui, comme nous sommes flagellés matin, midi, soir par de messages, par de publicités, par des choses sur Internet, il faudrait encore qu'il y ait une croissance accrue de l'encadrement ainsi que de l'enseignement. Il faudrait encore en parler pour que les enfants restent dans la droiture, pour que une société des hommes et des femmes qui ne sont pas dépravés, mais qui ont certaines vertus. Afin que cette société-là puisse refléter même la gloire de Dieu.
pour se référer à une éducation. Amen. Donc, les gens sont outillés, mais les gens n'ont pas des informations correctes. Et c'est un monde maintenant, comme on dit, sans foi. Sans foi, sans Dieu, sans limite. Et lorsqu'il n'y a pas de limite, on va tout droit dans la dépravation. On va tout dans les interdits. Et c'est là que l'Éternel s'irrite et c'est là que l'Éternel frappe. Yes. Alors, je vais vous laisser aussi un moment de vraiment élaborer toutes ces choses-là. Mais vous avez dit quelque chose qui est important et c'est l'une des choses qui commence un peu à éduquer la masse. C'est la technologie. Amen. Ce qui n'était pas le cas avant. Amen. Avant, même pour regarder certaines choses malsaines, il y avait une certaine heure. Et à ces heures-là, les enfants dorment. Tout à fait. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, c'est n'importe quelle heure, on peut regarder et tomber sur ces choses-là. Mais à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, ils n'ont pas eu cette habitude qu'on les assoit pour parler de ces genres de choses. On n'en parlait pas. On apprenait sur le tas. Et maintenant, on se retrouve avec des jeunes qui ont évolué un peu comme la technologie. La technologie a évolué, les jeunes aussi ont évolué. Aujourd'hui, les jeunes, c'est quasiment que tu ne peux plus rien leur apprendre, ils connaissent tout. Tout à fait. Ils savent tout, ils ont réponse à tout. Donc, pour eux, ils savent déjà tout là. Surtout par rapport à la sexualité. Oui. Mais on voit, c'est pour ça que j'aimerais vraiment que vous rentrez vraiment dans tous les détails et que vous nous enseignez, c'est que le corps humain a des pulsions, veut pas. Déjà, à partir d'un certain âge, il éprouve des désirs par rapport au sexe opposé. Et son corps commence à réagir d'une façon que des fois, il ne comprend pas lui-même. Tout à fait. Et il a besoin qu'il soit enseigné. Comme par exemple, les filles, quand elles arrivent à un certain âge, les femmes, les mamans doivent leur dire que, écoute, tu auras des menstruations, tu auras telle chose, donc prépare-toi. Mais par rapport à la sexualité, on n'est pas préparé à ça. On n'en parle pas. Ayant vécu et vivant en Occident, à l'école, on en parle. Oui. À l'école, on prépare déjà les enfants à cet aspect-là de ce qui se passe dans votre corps. On est enseigné à l'école. Maintenant, le problème en est que quand on essaye d'en parler à la maison, c'est aussi un sujet tabou, gênant. On ne peut pas en parler. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous aider de ce côté-là et puis donner aussi un conseil aux parents, surtout sur ce point de vue-là, parce que c'est des choses qui nous détruisent. Oui. C'est des choses qui nous détruisent et on finit par à faire n'importe quoi sans même que les parents sachent. Amen. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors, docteur Alain, expliquez-nous, je pense que j'ai pu un peu vous dire certains éléments. Donc, si vous pouvez nous expliquer en long et large ce qui se passe dans le corps, pourquoi, et puis qu'est-ce que l'enfant devrait faire, et s'il ne trouve pas d'appui chez ses parents, en tant que chrétien, est-ce que c'est un péché de ressentir ces choses qui se passent dans son corps? Il y a aussi ça, parce qu'on peut penser, bien selon la conception de certaines personnes, que non, c'est un péché, ne pense pas à ça, laisse ton corps. Donc, tout cet aspect-là. Donc, voilà, je vous laisse l'antenne, et puis quand il y aura d'autres questions, je me lancerai. Merci, servant de Dieu. J'aimerais d'abord dire aussi que, comme on est en train toujours de regretter, et comme l'école en parle de la sexualité, si la famille ou même les remparts qui devaient être l'église n'en parlent pas, c'est là où va se poser les problèmes. Parce que l'école va aborder les sujets d'une manière scientifique. Et dans la science, il n'y a pas ce monde des interdits. Dans la science, il y a des choses permissibles. C'est un monde d'expérience. Un monde
d'expérience, des découvertes. À telle enseigne que quand on fait même des enquêtes, faisant des études liées à la santé publique, je connais comment on fait des enquêtes. Lorsque vous allez vous interroger, vous aimerez avoir un groupe de la population qui rencontre le problème. Vous analysez quelle est la fréquence du problème dans la société, tu vois un peu. Donc, la science en parle de manière, par exemple, sur le plan observationnel, sur le plan même expérimental. La science n'a qu'en faire de ça. Lui, il parle de ça. Lui veut connaître quelle est la proportion des jeunes qui connaissent les rapports sexuels avant 15 ans. Ça, c'est la science. Mais les médecins aussi, ils donnent même à l'école, on donne des préservatifs. Tout à fait. On donne toutes ces choses-là. Tout à fait. L'école aborde ça dans un volet scientifique. L'Église devait aborder sous ces deux volets-là, scientifiques et les spirituels. Parce que l'acte sexuel aura une dimension pas seulement naturelle, mais une dimension aussi spirituelle. C'est là que l'Église devait aussi s'atteler attention. Et pour répondre à la question aussi, les pulsions organiques, comme tu le dis, c'est normal dans l'évolution de l'homme, dans le développement humain, de sentir les pulsions, d'avoir une attirance par rapport au sexe opposé, par exemple. Ça, c'est normal. Il n'y a pas même les autres, pas même avant l'âge de la puberté, même dans la petite enfance. Je me souviens, même dans la petite enfance, on a déjà ça. C'est en nous. C'est en nous. Pourquoi? C'est parce que Dieu a mis en nous des hormones. Des hormones qui sont des substances qui sont sécrétées dans certaines cellules du sang qui ont le rôle, comment dirais-je, d'activer, d'agir dans certains organes cibles ou bien dans certaines glandes connues dans le corps humain pour le bon fonctionnement. Donc, il y a cette loi hormonale qui est en nous, qui fonctionne, c'est ce qui permet que nous ayons de pulsions. Et ces pulsions-là grandissent par rapport aussi à la maturité que nous atteignons en termes d'âge. Par exemple, à la puberté, il est décrit qu'il y a un grand réveil de ces pulsions. Les hormones sont sécrétées chez les femmes, les hormones sexuelles, oestrogènes, progestérone. Chez les hommes, les testostérones qui seront à la base de la barbichette que j'ai, que toi, tu n'en as pas, parce que moi, j'ai des testostérones. Hein? Toutes ces choses-là, ce sont des choses naturelles. Quelqu'un qui ne les vit pas, il n'est pas naturel. Donc, ce sont des choses naturelles qu'on doit remettre. Maintenant, il faut encadrer cela. Malgré c'est naturel, maintenant, l'individu doit être encadré pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Parce que l'homme a un scientifique qu'on appelle Freud, un psychanalyste, Sigmund Freud, lui parlait des 3 instances de la personnalité de l'homme. Il parlait du moi. C'est ce qui tranche, comme je suis en train de parler avec toi, ça c'est le moi. Après le moi, il y avait le surmoi. C'est là où il y avait des interdits de la société, où on me dit, tu ne triches pas, tu ne fais pas ceci, ça c'est le surmoi. Après moi, il y avait la partie sauvage de l'homme. La partie sauvage de l'homme rend l'homme à l'état animal. Et lorsque ça est très activé, l'homme réagit comme un animal. Il ne se contrôle pas. Et cette partie de la personnalité, bien aimé, n'est pas pudique. C'est en tout le monde, ça. Maintenant, ça doit être encadré. Et lorsque nous sommes encadrés dans la parole de Dieu va renforcer notre surmoi pour que nous ayons non, ça, je ne peux pas faire ceci. Bon, mon ça demande cette partie sauvée de main, non, je peux les calmer. Et il y a maintenant l'intelligence dans la foi aussi peut t'aider lorsqu'il y a des pulsions. Nous, un pasteur qui nous encadrait, lorsqu'il y a des pulsions, il dit va adorer le Seigneur, va louer. Et en le faisant, tu vois que ces pulsions partent. Donc, des choses comme ça, c'est très important et il faut entrer en parler aux enfants.
Et le Saint-Esprit peut les aider à réguler. Ils peuvent ressentir cela, mais lorsque ça devient fort en eux, ils peuvent adorer le Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut les aider à se calmer parce que le Saint-Esprit peut réguler tout. Il est l'esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Pourquoi pas, il peut calmer une fureur hormonale. Hein? Pourquoi pas? Donc, il faudrait en parler, répéter ces choses. L'Église, voilà pourquoi je donne pour moi la responsabilité serait aussi à l'Église d'en parler. D'en parler aux différentes tranches d'âge, surtout à la puberté, où il y a vraiment un réveil de ces choses. Même pendant l'adolescence, commencez aussi à préparer ces enfants, que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des chrétiens, voilà, ce qui est normal dans l'organisme, c'est ce qui se fera. Mais tu peux les encadrer, tu ne peux pas te laisser vaincre par cela. Si on parle des enfants, vaincre ta peur, on peut aussi appeler aux enfants à vaincre ces hormones qui vont commencer à vouloir prendre l'ascendant. Parce que de toutes les façons, ça fait partie aussi de ta chair. Il y a un verset dans Galates 5, 24 où dit « Tous ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions. » Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Et si les enfants peuvent déjà être rodés à cet exercice de la crucifixion de la chair dès leur jeunesse, lorsqu'ils grandiront, ils seront encore plus meilleurs. Donc, quand on commence les choses dès les bas âges, l'homme a beaucoup de facultés, l'homme a beaucoup de possibilités et il peut grandir en gardant ces habitudes-là. C'est ainsi qu'on aura des hommes et des femmes qui ont gardé une certaine chasteté, qui ont gardé une certaine virginité, parce que simplement, malgré la sollicitation corporelle, mais ils se sont contenus. En parlant de ça, docteur Alain, je m'excuse de vous interrompre. Aujourd'hui, beaucoup ne le sont plus, chastes ou vierges, et c'est devenu quelque chose de démodé, surtout chez les jeunes. Quand tu parles que tu es toujours chaste ou tu es vierge, on se moque de toi. Tout à fait. Donc, c'est comme si il faut que, pour que tu sois bien vu, bien dans la société, tu dois faire comme les autres. Voilà. Alors, pour une personne qui est maintenant dans cet environnement-là, mais qui est chrétien, qui est dans cet environnement où il entend ce genre de choses, à l'école, il y a ça, au téléphone, il aimerait vraiment vaincre ses pulsions, mais il y a le monde. Il est obligé d'aller à l'école. Tout à fait. Il veut aussi bien paraître, avoir des bons amis. Amen. Mais il y a cet aspect-là qui le tire, à chaque fois qui le tire à ce qu'il soit comme les autres, il se bat. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ce jeune-là? Et il ne sait pas à qui en parler. Oui, je connais vraiment cette souffrance-là, je me rends compte. Même, nous sommes, l'erreur de l'Église aujourd'hui, nous sommes dans une Église qui est trop en situation d'attente. Il attend les choses venir vers lui. Or, l'Église doit aussi avoir cette attitude de dévancer les choses. Il faut faire aussi de nos enfants des influenceurs qui devaient influencer aussi les autres. Ils ne doivent pas seulement être des enfants comme s'ils étaient dominés par tout ce qui vient, mais ils devaient aussi influencer, donner aussi le goût, devaient donner cette fierté d'appartenir au Seigneur. Et lorsqu'on a cette fierté d'appartenir au Seigneur, des valeurs comme la virginité seront mises en exergue. Si aujourd'hui, il y a cette inversion de ces choses, parce que l'Église attend tout souvent, il ne dévance pas. Alors, tout le courant de pensée du monde va retomber maintenant, vont faire pression à ceux qui fréquentent l'Église. Yes. Or, si on a cette attitude-là d'influencer aussi, de dire non, moi je suis vierge, moi je suis chaste, on trouvait ça comme une valeur. Alors, aucun homme n'a vu ma nudité. Une femme qui le dit, qui a une certaine âge, c'est une fierté. Même ceux qui
ceux qui ont tendance à minimiser cela, à montrer cela, ce n'est que des façades parfois. Mais dans leur conscience, lorsqu'ils se trouvent en face de quelqu'un qui a gardé les vertus, quelque part en eux, ils sont aussi complexes et disent, ah, en tout cas, vraiment, c'est quelqu'un qui a gardé de bonnes choses. Maintenant, il fallait éduquer nos enfants à être fiers de cela. Qu'ils ne doivent pas voir ça comme une faiblesse. Par contre, c'est une vertu. Et expliquer pourquoi cela est une vertu. C'est une vertu. Quand une femme garde sa virginité, il aura affaire à un homme. Sur le plan scientifique, sur le plan anatomique, il n'y aura pas de problème qu'on appelle des rapports anatomiques, c'est-à-dire que cette femme-là peut s'adapter à cet homme-là facile. Il reste cela, la forme de son organe sexuel, le volume de son organe sexuel est adapté à cet homme-là. Mais une femme qui a courtisé plusieurs hommes, il a ses plusieurs paramètres. Et celui qui remporte, c'est celui qui a l'organe peut-être le plus énorme, excusez-moi les termes. Alors, il ne sait pas là où la vie l'amènera. Dieu peut lui donner un autre homme qui n'a pas la même taille que son précédent prétendant. Tu comprends? Ça peut être un problème. Cette femme-là peut rester dans les mariages, il peut s'accoupler, mais il n'arrive pas toujours à satiété. Tu comprends? Parce qu'il il a parcouru plusieurs. Donc, il montrer aux enfants qu'il a des différences. Toi qui es là, tu y as encore des valeurs. Tu es une femme passe-partout. Tu peux t'adapter à n'importe quel homme. Il suffit de trouver l'homme à qui tu vas vivre. Cet homme-là sera dans la joie. Et toi aussi, tu seras dans la joie. Tu n'auras pas de problèmes comme ça. Mais ceux qui ont fait plusieurs expériences plutôt sexuelles, ils peuvent penser aussi à des anciennes partenaires. J'ai une question. Avant, j'en ai plusieurs. Mais j'aimerais commencer par, qu'est-ce que vous pensez du copinage en tant que jeune chrétien? Et quand je dis jeune chrétien, je parle dans la quinzaine, on n'a pas l'intention de se marier tout de suite, il y a encore l'école là. Mais on a envie d'avoir une copine, un copain, encore pour être comme les autres, hein, se sentir aimé. Qu'est-ce que, pour les chrétiens, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je vais répondre en deux volets, de manière, je dirais, dichotomique, c'est-à-dire avec des aspects. Oui, comme premier aspect, non aussi comme deuxième aspect. Je vais m'expliquer. Quand j'étais dans les bas âges et que j'ai acquis le rudiment de l'évangile, j'avais un principe en moi, je me disais que je peux avoir une copine, mais nous devons vivre avec cette copine un amour platonique. C'est-à-dire un amour platonique, un amour dépourvu des relations intimes. Mais en tant qu'homme, me sentir aimé, sentir que bon, j'ai eu à draguer une femme, hein, j'ai eu à parler, à échanger, et ça me venait, je le trouvais aussi un peu élégant, un peu bien avoir bon, une copine, voilà, tu peux te balader avec quelqu'un, mais le principe restait que cela soit une relation qui est platonique. Mais ce n'est pas un danger, excusez-moi, parce que justement, on a parlé des pulsions, des désirs, et on s'entend que quand il y a un amour qui est autre que l'amour de nos parents, ou bien l'amour fraternel, il peut avoir qu'on se touche même les doigts, et puis on réagit. Ou bien on se regarde dans les yeux, il y a une réaction aussi, surtout chez les hommes. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un danger? Ce n'est pas jouer avec le feu en quelque sorte? Oui, c'est ce que je t'ai dit. Il y avait un oui, il y a un non. Il y a des enfants qu'il faut reconnaître. Ils peuvent être avec quelqu'un, mais
au fond d'eux, il n'y a rien aussi qui s'est passé. Ils sont restés peut-être des ans aussi. Il n'y a aussi rien qui s'est passé en termes de sexualité. Ils se trouvent vraiment bons l'un à l'autre de parler, d'échanger, de lui dire que je t'aime, tu vois, comment dirais-je, au maximum peut-être un bisou à la joue, tu vois, un peu, un câlin. Il y a des personnes qui trouvent ce plaisir-là avec quelqu'un de sexe opposé déjà de le commencer, mais il reste dans un principe où il ne peut pas découvrir la nudité de l'autre. Il a cette peur, il a cette trouille, il a ses interdits en lui. Et voilà pourquoi je dis oui, ça peut se vivre. Mais d'un autre côté, il y a des personnes qui n'ont pas la notion de frontière. Tu comprends? Une fois que la porte les a ouverts, ils partent vraiment. Voilà pourquoi là, le nom intervient. Alors maintenant, tout va dépendre de la personnalité que va développer l'enfant. Dans la plupart des cas, les enfants, peut-être qui seront très, très, très extravertis, peut-être ça pourrait être soit un danger, ou bien les enfants aussi trop introvertis. Ça peut être dangereux pour eux. Yeah. Donc, non, comme tu dis, ça peut être menaçant dans le sens que certaines personnes, certaines jeunes n'auront pas la notion de frontière. Ils risquent de dépasser la borne. Mais croyez-moi, dans la marmaille des enfants, il y aura aussi certains enfants qui veulent rester dans le strict minimum. Ils veulent aussi vivre seulement cette expérience que, bon, j'étais avec un copain, celle-là, c'est ma copine. Tu vois un peu, ça lui donne un certain confiance en soi. Mais peut-être qu'ils ne vont pas dans des pratiques que nous disons des interdits. Donc, ce sont les deux volets vraiment à bien voir. Quand vous parlez des pratiques interdites, par exemple, en restant toujours sur l'aspect de copinage, maintenant, mais on ne veut pas perdre sa virginité ou bien on veut rester puceau. Alors, on se dit qu'on va faire maintenant les autres pratiques sans pénétration. Est-ce que c'est de ça que vous voulez parler, des pratiques interdites aussi? Des pratiques interdites, comment dirais-je? Lorsque nous lisons dans la lumière de la parole de Dieu, il y a certaines choses que la Bible n'en parle pas de manière formelle, de manière claire. Tout ce qui vient, c'est le fruit de l'expérience et de l'interprétation des personnes. Je vais donner un exemple. Et cet exemple te fera rire. Un jeune un jour m'a dit, parce qu'un jour je leur parlais que vous devez, tout ce que vous devez accepter, ça doit se retrouver dans la parole, de manière générale. Mais ce qui ne se retrouve pas dans la parole de Dieu, vous devez l'abroger, vous ne devez pas l'accepter. Alors, par curiosité, il va me demander, est-ce que toucher le sang d'une femme, et c'est écrit dans la Bible que ne touchez pas au sang d'une femme? De ma petite famille, tu vois un peu. Ce sont des choses que la Bible ne met pas noir sur blanc. Ne met pas. Mais par l'expérience, on sait que ce sont des choses qui nous conduisent. Qui nous conduit au boulevard de la sexualité, des rapports intimes. Alors, on ne peut pas aller provoquer par cette voie-là. Donc, c'est un péché, parce qu'on peut se dire aussi que, bon, si il n'y a pas eu rapport sexuel direct, on peut rester copain, copine et puis faire autre chose aux alentours. Ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Bon, la frontière, comme j'ai dit, la frontière de démarcation est difficile, mais par la parole, nous pouvons dire quoi? Parce que il y a plusieurs écoles dans cette pensée. Il y a certaines personnes qui croient que
le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, pénétration, il n'y a pas eu péché. C'est une école. Mais certaines disent que même s'il n'y a pas pénétration, mais peut-être que l'homme qui fait un tel acte, il peut aussi éjaculer en lui. Il y a eu déjà sémence qui a coulé hors de voie naturelle prévue par le Seigneur. Cela en constitue un péché. Il y a eu souillir. C'est pour cela que la Bible parle du mot aussi souillir. Et certaines peuvent dire que c'est lié aussi à une certaine impureté. Donc, c'est un courant, c'est même un grand débat, mais pour protéger les enfants de Dieu, l'Église, nous voulons rester dans cette courant-là de dire que tout ce qui est pratique sexuelle, tout ce qui est acte qui conduit à la sexualité, vraiment de l'éviter parce que ça peut être un boulevard qui va vous conduire au mal. Mais parce que déjà, quand tu as des pensées et que tu envies, c'est un péché. Je suis d'accord avec toi. Alors, ce qui veut dire aussi que quand maintenant tu commences, tu as un copain et qu'il y a ces pensées qui viennent et que tu commences à les mettre en action, même si il n'y a pas eu pénétration, c'est un péché. Par ricochet, comme je dis, quand je prends l'école, premièrement, d'abord, quand tu penses à cela, dans la pensée, dans le champ de la pensée, tu pêches. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne sommes pas des saints car nous branchons de vaines manières. Et la pensée là, c'est une manière que nous pêchons souvent. Et d'ailleurs, plusieurs, nous pêchons parce que pour mettre au point des éléments liés à la sexualité, la première chose qui est touchée, c'est la sphère de la pensée. Nos pensées déjà entrent dans cela et cela va nous conduire à poser cet acte. Donc, le fait déjà de penser à cela, c'est un péché. Si on est bien et bien, par exemple, dans les cadres qui n'est pas défini, par exemple, un marié qui doit penser à cela, lui n'est pas dans cette boulevard du péché. Il pense à sa femme, il pense à... Il n'est pas dans le... Le cadre du mariage le protège. Mais toi qui n'es pas dans le cadre du mariage, quand tu penses à cela, déjà, tu pêches. Et voilà pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, nous avons la confession qui nous aide à respirer encore spirituellement, quoi. Hein, à faire la respiration spirituelle. Et ces pensées, comme disent les pensées, sont inhérentes à la vie humaine. Donc, on ne peut pas s'en passer. Mais maintenant, l'Église, maintenant, nous devons le conduire, les enfants, nous devons le conduire à ce qu'on appelle une contre-pensée. Quand cette pensée-là te tape à l'esprit, quelle est la contre-pensée qui doit revenir en toi pour anéantir cela? Parce que je dois penser, je suis un homme. Ces pensées sont inhérentes à la vie humaine. Mais quand je pense à cela, je pense à ma copine, voilà, en tout cas, j'ai envie de l'embrasser, tout ça. C'est une pensée qui me vient. Mais quelle est l'autre pensée qui doit me revenir? Parce que si la pensée là qui me dit et que l'autre pensée les valide encore, je suis encore bien enclin à l'acte, je vais aller le poser. Mais s'il y a une autre parole de retour qui me dit, allez, attention, tu ne commettras pas d'impudicité. Tu ne feras pas ceci. Une parole de l'Éternel. Voilà pourquoi c'est très important de méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'on la médite, ça peut ressasser au niveau de nos pensées. Ça nous donne une autre parole. Oui, tu as pensé à cela, qu'il est venu, c'est le fruit de ton raisonnement et ta pulsion, parce que les pensées sont intimement liées à la chair. Mais s'il y a un autre message qui me dit, tu ne feras pas ça, c'est ce qui va m'aider. C'est même si je suis dans le boulevard de voler quelque chose, une pensée me dit, prends ça. Mais s'il y a une autre pensée aussi
me dit, non, tu ne voleras pas. Et que cette voix-là est plus forte que la première pensée que je ressens, il annule au moins le fait déjà. OK. Il y a quelque chose que vous avez dit aussi tout à l'heure, et là, je pense aussi, comme vous l'avez dit, ça dépend aussi de l'école, de la conception de tout un chacun, parce qu'il y a une conception que j'ai aussi entendue, où c'est un péché d'embrasser. Donc, hors mariage, on ne doit pas embrasser l'autre. Donc, quand je parle d'embrasser, je parle vraiment d'embrasser, pas de simples bisous. Je parle vraiment d'embrasser. Et j'aimerais savoir votre point de vue par rapport à ça. Comme je vous ai dit, il y a des écoles par rapport à cela. Quand on doit divulguer un message, on doit penser dans le sens de la généralité. Alors, je l'accepte parce que c'est un boulevard, un couloir qui peut conduire les enfants de Dieu à ressentir fortement cette envie-là d'aller plus loin. OK. D'aller plus loin. Et je crois c'est une sagesse protecteur. C'est une sagesse protecteur parce que en termes de contenance, les gens sont très variables. Hein? Sont très variables en termes de contenance. Et peu de personnes, il faut les reconnaître, ont cette contenance-là. Alors là, ça peut être un élément même qui peut ouvrir aussi des portes. Et l'ennemi aussi peut porter atteinte à certaines personnes, déjà même via la voie comment dirais-je, d'embrasser. Tu vois, c'est déjà la voie salivaire qui est mise en exergue. C'est une communication. Tout ce qui est déjà communication, ça a l'air un peu... ça a une connotation déjà un peu très forte. Donc, au regard de cela, j'irai plus dans la thèse où c'est dangereux. D'accord. Alors, le docteur va plus dans la thèse que embrasser, c'est dangereux. Vous êtes chrétien, vous êtes jeune, donc c'est des pratiques à éviter si vous voulez garder votre sainteté avec le Seigneur, votre virginité avec le Seigneur. C'est des choses à éviter. Alors, si vous avez des questions, chers internautes, s'il vous plaît, envoyez-nous vos questions en privé sur mon compte et je me ferai le plaisir de poser vos questions sans dire votre nom. Donc, s'il vous plaît, partagez, envoyez à vos enfants, vos cousins, les neveux, les nièces, envoyez. Et s'ils ont des questions, qu'ils me contactent personnellement sur Nouvelle Ère ou encore sur mon compte personnel EV Vanessa Tchala-Kabangu. Et le docteur Alain se fera le plaisir de répondre à leurs questions dans une prochaine émission. Alors, docteur Alain, il nous reste encore quelques minutes avant de chuter. J'aimerais savoir, justement, avant le mariage, il y a un enseignement qu'on donne à des jeunes mariés pour qu'ils puissent bien rentrer dans le mariage. Mais cela dit, on ne dit pas souvent tout, ou l'aspect de la sexualité est peut-être effleuré, mais on ne rentre pas vraiment dans les détails en profondeur, du moins pour certains. Je ne dis pas toutes les églises. Peut-être qu'il y en a qui le font. Gloire à Dieu s'ils le font. Alors, pour ceux-là qui sont... j'aimerais parler de deux aspects, en fait. Un couple qui veut se marier, mais avant le mariage, ils se disent qu'on est déjà fiancés. Vu qu'on est déjà fiancés, donc on peut goûter, on peut déjà tomber dans cet aspect-là de la sexualité. Ce n'est pas un problème vu qu'on sera déjà mariés. Déjà, ce point-là, j'aimerais que vous nous dites si c'est une bonne chose ou pas.
Maintenant, ils arrivent dans le mariage, ils voient que, oui, peut-être avant le mariage, c'était bien, mais après le mariage, il y a un problème. Ça ne marche plus. Soit souvent, la femme n'est pas satisfaite. Elle n'est plus satisfaite. Maintenant, cette question-là, j'aimerais la garder aussi sur l'aspect où elle a peut-être goûté avant, elle n'est plus satisfaite, mais on a aussi d'autres qui n'ont pas goûté avant, qui se sont gardés et qui sont rentrés dans le mariage, mais sans être outillés, si je peux dire ça comme ça, ou encore ils ont entendu, parce qu'on a des amis qui nous donnent des informations. Oui, tu peux faire ça, tu peux être même professionnel, tu n'as rien fait. Mais tu sais déjà, oh, il faut faire ça à cause des livres, ainsi de suite. Mais elle se retrouve maintenant dans le mariage où elle n'est pas satisfaite. Qu'est-ce que cette femme pourrait faire? Parce qu'on parlait, ça dépend de la relation qu'elle a avec son mari. Et surtout, de ce côté, ça touche un peu la fierté de l'homme. Hein? C'est cet aspect-là. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour être satisfaite? Alors, je vous ai posé 2 questions. Je répète la première, qui est, est-ce que faire des rapports sexuels en tant que fiancé, on sait qu'on va se marier, mais on a déjà essayé avant la bénédiction. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Clairement, dans la parole de Dieu, cela n'est pas bien. Parce que les cadres légaux que l'Éternel valide les relations intimes, c'est le mariage. Tout ce qui est hors du mariage n'est pas le cadre légal. Il y a une angéologie dans la sexualité lorsqu'il y a mariage. Mais en dehors du mariage, ça peut devenir aussi un portail pour l'ennemi. Pas même une porte, mais un portail pour l'ennemi. Donc, le fiançailles n'est pas le mariage. En faisant cela, on est dans la voie de la fornication. C'est vraiment un péché. Et ceux qui le font, ils doivent se repentir, demander pardon à Dieu et mettre des stratégies pour ne plus y retomber. Hein? Pour ne plus y retomber. Ils doivent vraiment confesser leurs péchés à Dieu, demander à supplier l'Éternel de leur pardonner et de prendre la décision de ne plus y faire. C'est vraiment un péché lorsqu'on n'est pas dans un cadre légal qui est le mariage. Ça, pour la confession, docteur Alain, est-ce qu'ils se confessent tout seuls dans leur chambre? C'est quoi qu'ils doivent faire exactement? Ils peuvent confesser la confession. Il y a 2 manières. Premièrement, ils peuvent faire eux-mêmes, sincèrement devant Dieu, de prendre cette décision. On ne le fait pas. Seigneur, nous te demandons pardon, que le Saint-Esprit aide-nous. Dieu écoute, Dieu voit partout. Et s'il arrive qu'il y a des récidives, malgré la confession, là, il doit passer maintenant à l'étape où il doit trouver un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, confessez-vous les uns les autres vos péchés, dans le livre de Jacques, je crois bien, la parole de Dieu est formelle. Lorsqu'on confesse les péchés là et que les serviteurs de Dieu prient pour vous aussi, cela a une autre connotation. Parce que je dis ça, pourquoi? Parce que beaucoup le font. Ils se disent qu'on va le faire. Après, on va demander pardon à Dieu tout simplement. Nous-mêmes, dans notre chambre, c'est pas grave, on pêche, après on demande pardon. On pêche, on demande pardon. Donc, ça devient même une certaine habitude, je dirais. C'est pour ça que je voulais vraiment cet aspect-là. Est-ce que se repentir tout seul devant nous-mêmes, devant Dieu, c'est aussi un aspect qui est comment dire, aussi fort par rapport à ce problème-là? J'ai donné déjà que la repentance aussi, l'homme lui-même aussi devant son Dieu, en implorant s'il est sincère, s'il a la détermination que le Saint-Esprit peut l'aider, il peut aussi, parce que même parlant de la délivrance, on peut assister à une autodélivrance. Comme on peut voir aussi une délivrance qui passe par le mal d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu.
C'est les deux formes aussi qui existent même lorsque nous confessons nos péchés. On peut confesser le péché nous-mêmes, tranquillement dans notre chambre. Nous plions nos genoux, demandons pardon à Dieu de manière sincère, demandant à Dieu de nous délivrer de cette situation. Au Saint-Esprit, la force d'abandonner ce péché. Ça, après, le jour peut venir aussi. On voit cette pratique, on a un dégoût. On ne veut plus de ça. Mais par contre, si on voit la même situation qu'on a confessée et c'est répété, ça veut dire que tu dois passer à une échelle où tu dois voir un serviteur de Dieu qui doit prier pour vous parce que l'élément a revêtu un caractère chronique. L'ennemi maintenant commence à se cacher là-dessus. L'ennemi commence à se cacher là-dessus et le serviteur de Dieu priera pour vous et vous faites cette confession-là. Il va prier pour vous et ça vous libérera aussi. Donc, les deux formes sont encore valables. Ok. Est-ce que c'est tous les péchés, surtout sexuels, qu'on peut confesser nous-mêmes? Si c'est tous les péchés sexuels qu'on doit confesser nous-mêmes. Je crois que dans la parole de Dieu, la Bible dit, si vous confessez vos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de tous vos péchés ainsi que toutes vos iniquités. La condition, si vous confessez donc tous les péchés, on peut les confesser à Dieu. Mais il existe dans des péchés, il existe ce qu'on appelle des iniquités. Il existe ces péchés qui révèlent les caractères abominables. Par exemple, quelqu'un qui était dans le champ de la... Oh mon Dieu, donne-moi les termes. Il était quelqu'un qui couche avec, par exemple, sa cousine, sa sœur, dans l'inceste. Tu vois, l'inceste, ça révèle un caractère abominable. C'est une interdiction. Tu ne peux pas limiter cela à confesser toi-même, non. Ça, tu dois aller avoir un serviteur de Dieu parce qu'il y a même des offrandes de réparation pour ça. Pourquoi? Ce sont des choses que l'Éternel a statuées, qui sont reconnues, qui ont des caractères abominables. C'est quelque chose qui a un caractère abominable. Quelque chose de comme ça, on ne peut pas on doit l'amener à l'église auprès d'un serviteur de Dieu, confesser, il prie pour vous, on donne même une offrande pour les rachats, parce que quand ça commence comme ça descend encore des générations, c'est très dangereux. Donc, il y a des péchés qui ont des caractères, qui ont un caractère abominable. Là, tu ne peux pas confesser ça toi seul. Tu dois avoir un serviteur de Dieu. Vous devez prier, jeûner, faire même une offrande pour que l'Éternel vous rachète de cela. Pleurer même la miséricorde de Dieu. Effectivement. Oui, j'insiste parce que j'aimerais pas que les internautes ou les gens se disent qu'ils peuvent se permettre de faire certaines choses et ensuite de demander pardon comme ils veulent, que Dieu va pardonner. Il faut bien comprendre que là, la sexualité, c'est un aspect assez fort, et une grosse porte ouverte à l'ennemi. Donc, il n'y a pas un péché, c'est un péché, mais on s'entend que la sexualité, c'est un péché qui ouvre vraiment des portes grandement ouvertes aux démons. Je suis d'accord. Et ça peut détruire un grand aspect de ta vie spirituelle et même physique. Amen. Même physique. Et c'est pour ça que je voulais vraiment insister de ce côté-là, parce que quand, oui, on peut se repentir nous-mêmes, mais ça dépend de quel péché on a fait. Amen. De quel péché on a fait. Pour moi, quand c'est un péché sexuel, tu n'as plus de couverture. Oui, tu t'es repenti toi-même, mais il faut maintenant une prière externe pour une personne pour prier pour toi et briser ses liens aussi. Mais cela dit, comme l'homme de Dieu a dit, ça peut arriver. Il y a des exceptions que Dieu peut permettre que tu pries et il t'en délivre toi-même. Mais pourquoi j'insiste? Parce qu'il y a aussi des hommes serviteurs de Dieu, des jeunes serviteurs de Dieu
qui ont abusé de ce genre de choses. On pêche, on demande pardon. On pêche, on demande pardon. Donc, c'est cet aspect-là un peu que je voulais un peu mettre un peu les points sur le i parce que c'est pas quelque chose qu'on devrait vraiment banaliser et jouer avec. Donc, il y a aussi, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu par rapport à ça. C'est trop important. Et dans mon témoignage l'année passée, j'avais donné cet aspect-là, si vous vous souvenez, Dr. Alain, j'avais parlé de cet aspect-là où moi et mon mari, avant le mariage, c'était même pas la pénétration. C'était simplement des caresses. Et dans ces caresses-là, parce que Dieu m'avait mis à part, nous avait mis à part. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a une personne, tu peux voler aujourd'hui, demain, après-demain, on ne t'arrête pas. Mais une autre personne, elle vole et puis directement, pouf, on l'arrête. C'est la catastrophe, on l'arrête. C'est la prison à vie. Donc, chacun est différent. Tu dois aussi savoir c'est quelle alliance que tu as fait avec Dieu. Amen. Il y a tout cet aspect-là. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, nous, plutôt mon mari et moi, on a eu des attaques avant le mariage, après le mariage, pendant le mariage. Ça avait ouvert une grosse brèche. Amen. Une grande porte. Et on n'avait pas conscience de tous les combats qu'on avait, juste à cause des caresses, à cause de s'embrasser. C'est rien, c'est banal. On a banalisé ça. Mais les démons, il y a des choses qui ne banalisent pas. Ils vont te faire croire que ce n'est rien, vas-y. Mais c'est par là qu'ils vont rentrer. Et il y a plusieurs choses que ça va emmener. Et ça, peut-être à la prochaine émission, avec le docteur Alain, nous allons parler nous allons vraiment plus rentrer en détail, peut-être des pratiques et de ce que ça emmène dans la vie d'une personne, que ça soit physique ou spirituellement. Alors, docteur Alain, je vous laisse encore plusieurs minutes juste pour non seulement chuter, mais pour faire une synthèse, une conclusion par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Merci, cher évangéliste Tchala. Donc, en guise de conclusion, nous allons dire que l'Église doit jouer pleinement son rôle en parlant de la jeunesse, en tirant les oreilles sur l'aspect de la sexualité. Aujourd'hui, il y a une forte dépravation parce que l'Église ne hausse pas la voix. L'Église ne doit pas être dans la défensive, il doit être aussi dans l'offensive. Il doit déjà préparer les enfants. Ils doivent on parle aujourd'hui de la sexualité chez les enfants, même de 4 ans. Les enfants aujourd'hui doivent choisir leur orientation sexuelle, des choses qui deviennent de plus en plus abominables. Chez nous, là où je travaille, il y a eu un focus groupe. Des personnes qui viennent, qui nous parlent qu'on ne doit pas stigmatiser les personnes âgées. Il y a certaines qui sont des homosexuels et qui, en voyant ces pratiques de l'homosexualité, que cela ne puisse pas nous déranger. C'est ils ont beaucoup parlé, tout. Et ma question était, je remarque ce focus qui est bien, cette tendance est en train de monter, mais c'est comme si nous encourageons aussi de l'homosexualité. Mais pourquoi il y aura un focus groupe qui parlera aussi de l'hétérosexualité aux personnes âgées? Les gens ont rigolé, mais et ça avait quand même un sens, un fondement, parce que la société d'aujourd'hui, nous encourageons, dit qu'il faut les protéger, ils sont minoritaires, ils sont les plus... Or, le phénomène commence à prendre de l'ampleur. Oui, beaucoup. Nos enfants, comment ils vont choisir l'orientation sexuelle? Et ça, c'est sur le plan scientifique. Il faut leur parler à la maison. Yes. Les parents ne doivent pas baisser les bras. Ils doivent parler à leurs enfants que tu es un homme, voilà, tu as tel organe. Cela déjà te qualifie. Le bon Dieu te crée, il te dit que tu es homme parce qu'il y a présence de ça. Yes. Yes. Tu es une parce qu'il y a ça, tu n'as plus à choisir. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tu dois te de cette position d'être une femme. Quels sont les avantages d'être une femme? Quels sont les avantages d'être un homme? Tu vous encourage, on encourage les enfants dès le bas âge. Donc, l'Église, les parents, ils doivent en parler, sinon,
c'est la rue, l'éducation diffuse qui enseigne à nos enfants. Et cette éducation diffuse est très, très dangereuse. Voilà, on n'a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Tout est devenu relatif. Et or, c'est très dangereux. Or, c'est très dangereux. Dieu, c'est aussi de l'interdit. L'Église doit reprendre sa position. Il doit mettre des programmes pour aider les adolescents, les jeunes à grandir dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Amen. Voilà, marquez-les vraiment, c'est là que le rapport sexuel en dehors du mariage était un péché. On ne doit pas changer la parole. La parole de Dieu reste authentique. Les cadres légaux avalisés par Dieu pour des relations intimes reste et restera le mariage. Amen, amen. Docteur Alain, je m'excuse, j'ai complètement oublié que vous n'avez pas répondu à la deuxième question. La deuxième question, si vous pouvez reformuler, excusez-moi. La femme insatisfaite dans le mariage, qu'est-ce qu'elle peut faire? La femme insatisfaite dans le mariage, d'abord, elle doit identifier quelles sont les raisons de mon insatisfaction. Est-ce que c'est un problème lié à l'acte lui-même ou c'est un problème lié à la durée de l'acte, à la fréquence de l'acte? Là, s'il repère les raisons de son insatisfaction, il peut maintenant en parler à son partenaire déjà. Et si c'est un partenaire attentif, il va comprendre là où il doit agir. Si le partenaire ne comprend pas, aujourd'hui dans la société, il y a beaucoup de développement, hein, pas seulement dans la spiritualité, il y a des sexologues même. Des sexologues peuvent aider. Il y a certaines femmes qui ont plus de ressenti, du plaisir intime avec telle ou telle position aussi. On peut l'aider. En connivence même avec des médecins, par exemple, des femmes qui ont un utérus en postérieur n'ont pas le même ressenti que celui qui a un utérus en antérieur, n'ont pas la même position. Toutes ces choses-là comptent. Donc, on doit d'abord trouver la cause pour attaquer cette insatisfaction. Mais d'abord, la personne lui-même, la femme lui-même doit connaître c'est à quel niveau qu'il se sent insatisfait. Est-ce que l'acte n'est pas bien fait? Est-ce qu'il n'est pas dans la bonne... Tu vois, toutes ces choses-là, lorsqu'il repère cela, il peut maintenant faire des démarches extérieures pour trouver maintenant la solution. Mais maintenant, docteur, supposons qu'après tout ça, le mari ne veut pas. Il trouve que c'est la honte, pourquoi l'en parler? Non, tout va bien, on va se débrouiller nous-mêmes. Ou encore, le mari doute tout simplement que c'est elle qui a un problème. Que lui, en tout cas moi, quand j'ai fréquenté mes autres copines, elles ne se sont jamais plaintes, tout a toujours été correct, c'est toi qui as un problème. Bon, ma question maintenant est faire semblant d'être bien sexuellement. Est-ce que c'est un péché? C'est de l'hypocrisie, un peu, et ça va éranger. En matière de sexualité, la femme est plus virulente que l'homme. L'homme, c'est quelqu'un qui n'est pas satiable, qui est insatisfait un peu, dans le sens que, je dirais, qui va aimer, mais qui n'est pas dans cet aspect de la ténacité, tu vois, de la durabilité. Mais la femme, lui, quand il manque cela, la femme devient hystérique. Tu retrouveras dans la société, il y a des femmes hystériques. Juste, tu le touches un peu involontairement, il se fâche, il se met à parler. Tu comprends? Et parfois, les raisons, ce n'est qu'une insatisfaction sur le plan de la sexualité qui lui rend hystérique. Donc, cette femme-là, elle est en train de se rendre un très, très mauvais service
parce que les répercussions seront sur lui, sur elle. Elle doit chercher à en parler, mais il y a aussi une manière de parler aussi. Lorsque la femme parle très bien en douceur, cela pousse le cœur de l'homme à l'écouter et l'homme à chercher à maximiser son potentiel. Mais quand la femme aussi commence à parler peut-être en criant, tu vois, l'homme sent son autorité bafouée. Donc, une femme qui ressent ça, elle est déjà mariée, elle est dans un cadre légal, elle doit vraiment en parler à son mari. Voilà pourquoi l'encadrement dans les églises bien outillées, il existe même l'encadrement de couple, malgré qu'ils sont mariés, ils doivent toujours rester dans un certain encadrement à cause des choses comme ça qui peuvent surgir. Ok. Merci beaucoup, Dr. Alain, pour toutes ces belles réponses, pour toutes ces informations. Donc, je réitère encore mon invitation pour vous de nous écrire vos questions, vos suggestions, vos remarques afin d'y répondre à la prochaine émission, parce que nous allons faire une autre émission où nous allons continuer à parler de la sexualité chez les jeunes. Ça peut être des jeunes en bas âge, avant le mariage, ou encore des jeunes mariés. Tout à fait. Qui sont mariés, mais qui sont jeunes, très jeunes. Alors, on va continuer à parler de cet aspect-là, des choses à ne pas faire à l'intérieur du mariage aussi. Oh oui, il y a aussi des choses à ne pas faire dans le mariage. Donc, tout n'est pas toléré parce qu'on est marié, on doit tout faire, n'importe quoi. Non. Donc, il y avait des choses aussi à ne pas faire dans le mariage. Alors, tout cela, nous allons le voir dans les prochaines émissions avec le docteur Alain qui sera encore là avec nous. Alors, voilà, docteur Alain, nous sommes à la fin de notre première émission par rapport à la sexualité avec les jeunes. Est-ce que vous avez encore un mot de la fin, quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que vous avez déjà donné comme information? Le mot de la fin est que les jeunes qui font un pas vers le Seigneur, c'est vrai que vous serez tiraillés d'un côté par le monde, par des choses, mais restez dans cette foi ferme. Amen. La parole de Dieu reste intégrale et reste vraie. Souvenez-vous que la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Restez dans les normes du royaume, dans les valeurs du royaume. Vivez votre vie de chasteté et l'Éternel vous fera grâce un jour où vous allez vous marier à un très bon partenaire et c'est là le cadre légal du mariage va commencer. Et si vous êtes en procédure pour vous marier, faites-vous encadrer. Suivez des enseignements. Cela est très, très important. Un homme qui va se marier, il doit connaître, en face de moi, quel genre de femme. Parce que même aussi la femme, déjà un homme, lorsqu'il est instruit, peut connaître ça. Je suis devant une femme, par exemple, clitoridienne. Ça, une femme qui est essentiellement vaginale, il doit connaître cela. Pour que lorsqu'il rentrera dans la phase, qu'il n'ait pas de problème. Il sait comment que cette femme-là pourra retrouver, par exemple, son orgasme. Ça est très important. Faites-vous encadrer. Il y a des gens qui en parlent, qui maîtrisent cela. Il y a même de bons manuels qui en parlent. Vous pouvez toujours augmenter votre connaissance lorsque vous devez entrer dans la phase du mariage. Mais si vous n'êtes pas encore marié, tenez bon, ayez cette foi ferme, priez le Seigneur, évitez toute souillure, toute impurité qui risque encore d'ouvrir des portes, comme a dit la sœur, la servante de Dieu, la Vanessa, une portail aux esprits et il y aura une succession de choses. Donc, restez vraiment dans cette foi ferme. Voilà le mot de la fin que je voulais dire. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, docteur Alain. Alors, toi là,
Ce n'est pas un péché. Parler de ça, ce n'est pas un péché. Pardon. Ce n'est pas un péché. J'ai vu nulle part dans la Bible où c'était écrit que parler de ça, c'était un péché. Vraiment. Alors, il faut arrêter de faire semblant parce qu'il y a des gens qui meurent. Qui Amen. meurent de ça. Il y a des couples qui sont détruits de ça. Parce qu'on ne parle pas. Oui. Et quand l'Église ne parle pas, c'est un problème. Et quand l'Église va en parler, c'est encore un problème. Donc, vous insultez, vous... Non, pardon. Laissez les gens qui veulent la délivrance, qui veulent les informations, Amen. avoir les informations. J'ai vu nulle part, ou du moins, je ne pense pas, quand il y a des séries de n'importe quoi, où on s'embrasse, on fait n'importe quoi, des gens insultés. Il n'y a pas ça. On n'insulte pas. On regarde les yeux bien ouverts. On en vit même, on rêve même de ça. Mais quand maintenant l'Église veut prendre cet aspect pour mieux enseigner, mieux outiller, mieux encadrer les mariés, les jeunes, là, ça devient un problème. Come on. Come on. Arrêtons ça un peu. Ce n'est pas un péché. Donc, dans les prochains numéros, nous allons parler des esprits, de ce que ça emmène comme esprit, comme problème dans le mariage. Nous en parlons, ce n'est pas seulement pour le plaisir d'en parler, parce que nous connaissons les conséquences. Personnellement, je connais les conséquences que cela peut avoir dans le mariage ou même dans la vie d'une personne elle-même. Nous allons parler de ces choses que vous trouvez tabous, qu'on ne peut pas parler, mais que tu fais en cachette dans ta chambre, que tu fais en cachette avec quelqu'un, et ça détruit. Ça détruit, ça emmène des problèmes dans les maisons, où même les enfants peuvent souffrir de ça. Ils peuvent être attaqués la nuit. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Alors, s'il vous plaît, les insultes, les mauvaises remarques, ça ne sert à rien. On veut instruire, on veut être délivré, on veut guérir, on veut avancer. Peuple de Dieu, quittons l'hypocrisie. Quittons l'hypocrisie. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander à l'homme de Dieu de prier pour un jeune qui vit ces choses, qui ne sait pas à qui en parler, Amen. qui ne sait pas comment vivre avec ça, qui pense peut-être qu'avoir des pulsions, c'est un péché, qui se voit différent parce qu'il n'a pas de copain, il n'a pas de copine, parce qu'il est chaste, elle est vierge. Alors, ça commence à la tourmenter, le tourmenter. J'aimerais, dans ces quelques miettes de minutes, de secondes qui nous restent, si vous pouvez prier pour ces jeunes-là, à vos antennes. Père très saint, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le Père qui dit un mot, la chose s'accomplit, le Père qui nous soutient, qui nous a donné son Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui a sauvé l'humanité. Je prie pour un jeune frère, une jeune sœur, Père, qui est en train de vivre sa virginité, qui est en train de vivre sa chasteté pour ta gloire. Fortifie sa vie, fortifie sa croyance en Dieu. Seigneur, amène ces jeunes-là à se décomplexer au nom de Jésus, car il porte une vertu, car elle a une vertu, car il a une vertu, ô Dieu de grâce, Père, qui le met en exergue pour la gloire de ton Père. Je prie, ô Dieu de grâce, pour des jeunes pères, oh, qui aiment ta parole, qui sont tiraillés avec le monde, qu'ils mon Père, oh Yahweh, qu'il garde le dépôt qui est ta parole, le dépôt qui est tes instructions, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Yahweh Dieu, pour un jeune qui était enfermé, qui voulait parler de la sexualité. Le courage, donne l'audace, oh, que le Saint-Esprit donne l'audace, qu'il donne le courage, qu'il en parle à son encadreur, qu'il en parle à ses responsables, qu'il soit délivré de cette timidité au nom de Jésus. Qu'il soit délivré de cette timidité
Dans le nom de Jésus, Père, je prie, éternel Dieu, au repens, un esprit d'enseignement dans la jeunesse, un esprit d'enseignement, Père, d'encadrement, pour que tes enfants ne fassent pas n'importe quoi, pour que tes enfants soient instruits dès le bas âge, alors qu'il grandira, oh, ils béniront ton nom. Je prie à Dieu de grâce, fortifie un jeune qui suivra cette émission, qu'il soit challengé, qu'il soit édifié, qu'il soit orienté, qu'il soit encouragé dans le chemin, le chemin de la virginité, de la chasteté, Père, qu'il soit décomplexé, qu'il retrouve la force, le réconfort et la joie au nom de Jésus. Je prie pour le couple, le fiancé, Père, à problème, Yahweh, restaure, éternel Dieu, restaure ce couple, Père, restaure ce couple au nom de Jésus, qu'il y ait des solutions qui vont émaner de toi, qu'il y ait la solution qui vient de toi, Père, parce que tu es la solution. Que ton nom soit béni, soit loué au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous invite, si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé pour moi, pour notre mariage, je vous invite à aller sur YouTube et de suivre les témoignages quand l'ennemi combat le mariage et vous aurez les informations que vous avez besoin. Alors voilà, je vous invite encore à vous abonner sur la page Facebook de Nouvelle Ère ainsi que sur notre chaîne YouTube Nouvelle Ère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à prier pour nous. Continuez à nous liker plutôt. Continuez à commenter, à aimer, à dire des belles choses, cela nous fait aussi du bien. Surtout, partagez, partagez, partagez. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ne manquez pas la prochaine émission. Nous allons parler encore de plus que ça. De beaucoup plus que ça. Toi qui es curieux, toi qui as un problème, n'oublie pas de partager et surtout d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Amen.